on va passer à l'environnement culturel. Est-ce que tu peux nous décrire la ville où se trouve l'établissement et est-ce que l'établissement se trouve loin du centre-ville? Alors, la ville, c'est Monterey. C'est sur la côte californienne entre San Francisco et Los Angeles, mais plus près de San Francisco, à peu près à 2 heures au sud. La ville est pas très grande. C'est une ville de 30 000 habitants, qui est quand même, comme aux États-Unis, très, très, très étendue. Le campus se trouve en plein centre-ville. Donc, c'est très agréable. J'habitais à 10 minutes à pied de l'école. Et tous les étudiants habitent à côté de l'école, d'ailleurs. Donc on peut aller en vélo ou à pied à l'école et la ville est proche de toute communauté. C'est proche de la mer aussi. Donc entre midi et deux, on peut aller à la plage. D'accord. Est-ce que tu as eu la chance de visiter les alentours ou d'autres villes du pays? Oui, j'ai visité San Francisco ensuite j'ai descendu la côte ouest par la route One. Donc j'ai été à Santa Barbara, Los Angeles, San Diego. Puis ensuite j'ai été dans le centre de la Californie, dans les parcs nationaux à Yosemite, Sequoia National Park. J'ai été dans la Death Valley, j'ai même été dans le Nevada, à Las Vegas. La Californie, c'est super beau. C'est des grands espaces naturels. Les villes sont très très grandes. Los Angeles, c'est vraiment immense. À chaque fois, ce que je conseille, c'est de louer une voiture si on n'a pas acheté de voiture en arrivant. Et parce que louer une voiture, ça coûte pas très cher, l'essence coûte pas très cher, et c'est super sympa parce qu'on voit bien le paysage. Il faut savoir que prendre des bus ou le train, c'est la galère en Californie. C'est pas aussi bien que la côte est, qui est très bien desservie par le Greyhound. Là, la côte ouest, c'est vraiment la galère. D'accord. Euh, est-ce que la ville est toutefois bien desservie par les transports en commun? Tu m'as dit que tout le monde y allait à pied ou en vélo, mais est-ce que il y a un bon réseau de bus ou non? Pas très bien, pas très bien. Mais de manière générale, les villes, à part San Francisco, de manière générale, les villes de la côte ouest sont pas très très bien desservies par les bus. D'accord. C'est-à-dire qu'un bus, en fait, tu pourras l'attendre 20 minutes. Donc bon, habitant à Paris ou à Marseille, c'est un peu euh, c'est un peu surprenant en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des particularités en fait des habitants? Est-ce qu'il y a des modes de comportement ou modes de pensée qui t'ont marqué? Une différence qui t'a... Ils sont très très ouverts. Souvent, en Californie, ils sont très green. Ils pensent super eco-friendly. Ils gâchent jamais un gobelet de Starbucks. Ils gâchent pas de papier. Ils sont très outrés si jamais vous portez de la fourrure ou si vous avez des comportements qui sont pas green. À part ça, ils sont très gentils. De manière générale, les Américains sont très accueillants. Ils sont assez intéressés par les Français, par la culture française. Les mecs font tous du surf. Ça, c'est rigolo. Et sinon, il y a des habitudes assez marrantes. Ils fument pas mal de weed. Ils font des fêtes sur la plage. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des spécialités culinaires du pays? Enfin, même si on connaît les plus évidentes, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes? Il y a de très bonne nourriture mexicaine en Californie. D'accord. Un plat en particulier? Un plan en particulier, oui, il y a une chaîne de restaurants qui s'appelle El Torito, qui est la nourriture mexicaine que tu peux trouver à peu près partout en Californie. Sinon, ils ont une chaîne de burgers qui est assez bon et assez green aussi. Enfin, la viande vient de Californie. Ça s'appelle In and Out Burger. Et ils font que des burgers. D'accord. C'est marrant. Donc, on a de bonnes adresses. Là, on va passer au niveau du logement. Donc, tu nous as dit que tu avais trouvé ton logement via Facebook. Mm. Donc, c'est le Facebook de l'université. Comment c'est passé? C'est eux qui t'ont donné le site? Voilà, une fois que tu t'inscris dans l'école, donc tu payes les $500 d'acompte, que tu es inscrite automatiquement sur le Student Service et donc tu as accès à la page Facebook. Tu demandes ton membership sur la page Facebook et donc ils t'acceptent et là tout le monde met des annonces, cherche coloc. Donc voilà, j'ai d'abord cherché mes colocs en regardant un peu, en fouinant sur Facebook et en posant des questions. Et puis une fois qu'on avait formé notre coloc, on était 3 filles. L'une d'entre elles est allée à Monterey et a cherché un appart. Il faut savoir que c'est plus facile à Monterey de chercher un appart sur place plutôt que sur Craigslist ou sur Internet. Du coup, une de nos colocs avait déjà trouvé l'appart fin juillet
Et quand on est arrivé, tout était conclu. Mais sachant qu'il y a plein de Français qui arrivent, ou même des étrangers, qui arrivent au début de l'année. Pendant la semaine d'orientation, on peut demander à être logé chez un étudiant. On poste un petit message sur Facebook, j'ai pas d'appart, est-ce que je peux loger chez vous? Souvent, les Américains sont super accueillants, donc ils disent oui. Et puis en attendant, de chercher un appart qui va se trouver dans les 3-4 jours suivants. D'accord. Euh, le logement là-bas coûte assez cher. Enfin, coûte il faut compter entre 600 et 750 dollars par mois à Monterey. Pour souvent des appartes qui sont tout près de l'école. D'accord. Est-ce que toutefois l'école met à disposition des chambres sur le campus? Non, c'est une toute petite école, un tout petit campus. Il n'y a absolument pas de dortoir ou de chambre. Après, on peut aller toujours se renseigner au bureau des étudiants à l'école pour qu'ils nous donnent des petites annonces ou qu'ils nous donnent des infos pour savoir quoi choisir dans la ville. Ok. On va passer au coût de la vie. Est-ce que tu peux nous dire si le coût de la vie est plus ou moins élevé que celui de la France? C'est à peu près similaire étant donné que le dollar est plus bas et plus faible que l'euro. Mais il faut savoir donc que le logement coûte entre 600 et 750 dollars à peu près. Après, il y a quelque chose qui coûte plus cher qu'en France, c'est tout ce qui est téléphonie et Internet. Pour un forfait basique de téléphone pour un iPhone ou un BlackBerry, il faut compter 60 dollars par mois. C'est beaucoup plus qu'en France. Et puis ensuite, non, le transport, ça coûte 0 puisque vous n'avez pas besoin de transport, a priori. Ou alors un vélo, mais bon, ça coûte 120 dollars un vélo. Et après, la bouffe, non, ça coûte pas plus cher qu'en France. Et souvent, c'est de la bouffe bio parce qu'il y a une épicerie bio à Monterey qui est courue par tout le monde. Enfin, tout le monde y va. Et donc, voilà, ça coûte pas plus cher. D'accord. Est-ce que tu sais si en termes de perspective, il y a des possibilités de faire un stage à la suite de l'échange? Oui. Oui, vous avez possibilité de faire un stage. Il faut juste revenir en France et refaire un visa. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ça se fait. Du moment que vous trouvez un stage aux États-Unis et qu'ils acceptent de vous faire une lettre d'invitation pour que vous ayez votre visa. D'accord. Est-ce que tu sais si l'école apporte une aide pour trouver des stages, des genres de forums ou... Comme à Euromed, il y a des conseillers académiques qui t'aident tout le temps, qui te postent des offres de stage, des offres de job tout le temps sur les pages Facebook ou même par mail. On a aussi une plateforme un peu comme le job board à Cage. Donc ouais, et puis comme les conseillers académiques sont super accessibles, on peut tout le temps leur demander un rendez-vous, peaufiner le CV, préparer une interview. Ouais, il y a carrément moyen. Il y a des aides mises à disposition des étudiants pour trouver des stages. Parfait. Bon, on va passer à la dernière partie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué durant ton séjour? Ce qui m'a le plus marqué, Oui. c'est à quel point, en fait, assez vite, tous les étudiants de l'école sont devenus amis entre eux. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants dans cette école, je crois qu'on est 800 par année. Et en fait, il y a tellement d'événements organisés pour qu'on se connaisse tous ensemble que finalement, ouais, au bout de 3 semaines, tu commences à connaître un peu toutes les têtes et c'est super agréable. Ok. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais aux étudiants qui veulent partir dans cette université? Oui, il y a quelque chose qu'ils appellent les workshops. C'est des cours pendant les week-ends et ça valide des crédits, enfin un petit crédit. Et en fait, c'est pas le bon plan. Clairement, j'en ai trop pris ce semestre en pensant que, bon, quelquefois, il y a des workshops très, très intéressants. Et à chaque fois, j'étais super enthousiaste. Mais en fait, ça dure quand même du vendredi soir au dimanche soir. Et c'est assez lourd parce que quand on n'a pas eu de week-end, et puis ça empêche de bouger aussi en tant qu'étudiant international. Quelquefois, on a envie de visiter un peu la région. Ouais, et puis c'est assez intense. C'est un grand niveau quand même. Et du coup, travailler le samedi soir entre 17h et minuit pour finir un projet pour une présentation le lendemain, c'est pas top. D'accord. En guise de conclusion, est-ce que tu auras un point négatif et un point positif à retenir de l'aventure?
Point positif, c'est ultra sympa. La Californie, c'est ultra beau. Les gens sont adorables et on se fait vraiment des amis, des vrais amis, puisque on se connaît, on se côtoie vraiment beaucoup pendant tout le semestre. Il faut quand même que, enfin, il faut quand même que ce soit une école visée par des étudiants en master, parce que les étudiants de l'école sont plus mûrs, plus matures et plus âgés que la moyenne. Ils sont tous, la moyenne d'âge c'est 26 ans. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez vivre une expérience de campus américain immense, comme dans les films, c'est vraiment pas là où il faut aller parce que ça ressemble pas du tout à ça. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie.